très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre la Kasumbalesa Radio ainsi que télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Qu'en pensent les frontaliers. Une émission que vous avez pour habitude de suivre chaque lundi à partir de 21h30 à la radio tout comme à la télévision. Dans cette émission, nous avons pour habitude de recevoir les acteurs politiques, les acteurs économiques, les cadres de la société civile, les responsables des différents services, pourquoi pas aussi institutions, pour parler en ce qui concerne les grands dossiers des Kasumbalesa, de la province, mais pourquoi pas aussi de notre pays. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous servir. Je suis André Kadimantumba à la présentation, coordonnée programmée par Russell Moulaja-Saboué. Et sur ce plateau aujourd'hui, je reçois Monsieur Pierre Lunda, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Au rythme de... Voilà, grâce du Seigneur, rythme de la carte TV qui nous reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Je sais que nous lui avons déjà reçu une fois dans nos émissions précédentes. Certains de nos téléspectateurs les connaissent déjà, mais les autres non. Qui est Pierre Lunda? Oui, bien sûr, monsieur Pierre Lunda. Bon, je suis pasteur. Pasteur? Oui, je suis coordonnateur urbain de la nouvelle société civile congolaise. Et point focal, le président de droits de l'homme au niveau de toute la ville de Kasumbalesa. Voilà, bon, ce qui me concerne. Quelque part, je gère encore une école qu'on appelle Bon Berger 1. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Voilà, aujourd'hui dans cette émission, nous vous recevons en tant que coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, ici chez nous à Kasumbalesa. Bienvenue. Bon, merci beaucoup. Déjà, de prime abord, je vous signale que la population de Kasumbalesa n'a pas confiance en la société civile. Pourquoi? Merci beaucoup pour cette analyse ou ce constat. C'est par ignorance que je peux dire comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler, en train de se battre pour l'intérêt de la population. Bon, les travaux se passent dans le noir, dans l'obscurité. Raison pour laquelle je vous félicite pour avoir songé à nous. Parce qu'à la télévision, on peut parler, on peut échanger avec la population. Et la population peut palper du doigt du travail fait par la nouvelle société civile congolaise dans la ville de Kasumbalesa. Et je vous informe que nous sommes un réseau national. Nous avons le coordonnateur au niveau national, au niveau provincial, au niveau urbain. Pas seulement à Kasumbalesa. Ici à Kasumbalesa, nous sommes basés en face de Kimbangu, sur la route Lumbashi. Monsieur le coordonnateur, nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission pour parler en ce qui concerne le couloir piétonnier de la DGDA. Par rapport aux différentes pratiques qui s'effectuent dans ce couloir, la tracasserie, la multiplicité des services, l'embouteillage au couloir. Monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, quelle analyse faites-vous par rapport au fonctionnement du couloir piétonnier de la DGDA? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de cette préoccupation ou de votre questionnaire. Je dois y aller en 3 volets. Nos analyses, bien nos constats, bien notre constat va prendre 3 volets. C'est-à-dire les responsabilités des faits sont partagées à 3 volets. C'est-à-dire la première qui est responsabilité de la DGDA, la deuxième qui est responsabilité de la population en question, et la troisième qui est la responsabilité de l'État congolais. Voilà un peu, si je peux résumer votre question, votre recherche. Nous
nous allons aborder dans ces 3 volets là-bas. Voilà, là vous venez d'épingler les 3 points que vous allez beaucoup plus vous baser par rapport à notre échange d'aujourd'hui. Mais moi, ma question, c'était celle de savoir, lorsque vous regardez les pratiques qui s'effectuent au couloir, on parle de la tracasserie. Donc, d'une manière générale, lorsque vous voyez ce qui se passe au couloir, quelle analyse faites-vous par rapport à ce qui traverse la population au couloir piétonnier de la DGDA? Moi, je vous dis qu'il y a à boire et à manger. Bon, nous effectuons aussi des descentes sur terrain, nous traversons aussi, nous voyageons quelque part, on est pasteur, nous allons aussi prêcher de l'autre côté de la Zambie. Ce qu'on voit ailleurs et ce qu'on voit dans notre pays, nous essayons un peu de comparer notre frontière, ce qui se passe au couloir, raison pour laquelle nous avons eu à élaborer même certains rapports. Nous ne sommes pas calmes, la population est dans l'ignorance. Nous sommes en train de nous tracasser pour elle. Nous défendons la cause de la population, que notre frontière, que tout ce qui se passe ailleurs puisse aussi se faire ici chez nous, en RDC, surtout au couloir piétonnier reliant la RDC et la Zambie. Et nous avons beaucoup d'éléments là-dessus. Nous sommes bien outillés, monsieur le journaliste. Alors, parlant de cette étude comparative que vous venez d'effectuer par rapport à ce qui se passe dans les frontières, aux frontières d'autres pays et à notre frontière, quels sont les éléments, soit les pratiques que vous personnellement vous dénoncez au couloir? Avant de répondre à votre question, j'aurais souhaité d'abord aller à ces trois volets là-bas. Oui, nous allons revenir sur les volets. On essaie d'abord de relever les faits, voir d'abord ce qui se passe. On constate d'abord les faits et nous allons arriver à votre... Parce que nous avons par exemple la tracasserie en question. Au sortir du couloir, vous allez constater l'embouteillage et autres. Vous allez trouver dans nos rapports, dans plusieurs rapports, vous allez trouver que les autorités en place, les autorités urbaines, même tous ces cachets que vous voyez ici. De quoi s'agit-il? Bon, vous allez voir ici, c'est la mairie. Quand vous voyez là-bas, c'est la DGDA. Au niveau local, vous allez trouver là-bas le cabinet du gouverneur. Nous avons été dans son cabinet à plusieurs reprises. Vous allez vous rendre compte que c'est la direction générale des douanes et assise ici, au niveau local. Il y a aussi le ministre provincial de l'Intérieur. Nous avons été avec lui. Il y a aussi les droits, le ministère de l'humanisme, aux droits de l'homme. Alors toutes ces autorités là-bas. La société civile, et partout, et la direction provinciale de la DGDA. Voici les éléments. Nous avons les éléments parce que la population est sous-informée, que la société civile, et je peux dire la nouvelle société civile est en train de travailler. Ça produit les effets. Donc ça, c'est parmi nos plusieurs rapports. Si vous voyez tout ça. Attendez un peu, voilà, on y va petit à petit, attendez un peu. Dans tout ça, il n'y a que des rapports. On revient d'abord. Vous me provoquez. On revient d'abord sur ces rapports. La société on revient d'abord sur ces soi-disant rapports. Celui-ci, voilà. Prenez celui que vous avez en premier. Je prends le premier, parce qu'il y en a tant. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit dans ces rapports? Nos constats, parce que tout ce que vous venez de demander, et ces constats là-bas se trouvent dans nos rapports. Nous ne nous taisons pas. Alors, parce qu'il y a la population qui dit que non, il y a seulement la société civile de l'Est qui travaille. Nous travaillons. Le bureau est là, nous marchons, nous travaillons. Vous voyez par exemple là-bas, transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Le cabinet du gouverneur est là. Vous allez voir à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, avec la société, son cabinet est là. Vous allez vous rendre compte que la MONUSCO, le commissaire provincial
des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est là-bas. Je peux voir aussi ces documents. Peut-être que, vous êtes en train de nous mentir avec des choses fausses. La population. Je dois aussi voir ces documents. Voyez, j'ai plusieurs rapports. Oui, je vois. Il est vrai que vous avez saisi le maire de la ville, le gouverneur de province, le ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ces rapports? Dans ces rapports, je peux vous montrer. Et par exemple, ici, nous avons eu à formuler ces rapports, ces constats en 3 volets. C'est-à-dire, le premier volet, c'est avec recommandations, bien sûr, pour l'intérêt général de la population. Et la population, nous payons les transports nous-mêmes. La population est calme dans l'ignorance. La société civile ne travaille pas. Vous voyez, lorsque je suis là, j'aimerais que l'on puisse entrer dans ces rapports. J'entre dans la matière. Premier volet, par exemple. J'ai eu à élaborer ces rapports en tant que société civile. Le premier volet, d'abord, j'ai montré le rôle de la Direction générale des douanes et assises. En sigle, c'est DGDA. Quand on dit la DGDA, les gens ne savent même pas DGDA, c'est quoi? C'est la Direction générale des douanes et assises. Maintenant, quelle est la mission principale de la DGDA? Quelle est sa mission? Voilà. Dans nos rapports. Dans votre rapport. Dans nos rapports. 1. La première mission de la DGDA, la perception des droits, la perception des taxes et redevances à caractère douanier et fiscal. Je vous ai parlé de la fiscalité douanière. Présent et à venir. Vous comprenez? S'ils sont là pour percevoir aujourd'hui, même dans l'avenir. Deuxième mission de la DGDA, la perception des droits d'assises. Nous militons nous sommes là pour apporter des pistes et des solutions par rapport aux difficultés que rencontre la population au couloir. Alors, j'aimerais que nous puissions être précis dans ce que nous sommes en train de dire, parce que si nous nous mettons à parcourir votre rapport, mot à mot, je pense que nous allons attendre. Ça ne vient pas seulement du papier. Nous irons jusqu'à demain. Qu'est-ce que moi je vous demanderai? Je sais que vous nous avez déjà présenté votre rapport, parce que ma question d'abord était de savoir, pendant que la population est en train de souffrir au couloir de la DGDA, avec la tracasserie, avec la multiplicité des taxes, qu'est-ce que la société civile fait en ce moment? Voilà, j'ai commencé, je ne suis pas HS, c'est-à-dire au sujet. J'ai commencé d'abord par vous expliquer quelles sont les missions de la DGDA. C'est pour que la population nous suive et que la DGDA voit si je suis dans un dérapage ou comment. La société civile, ce n'est pas veut dire que nous ne sommes pas formés. J'ai fait la fiscalité douanière, je sais. Les missions, j'ai énuméré, c'est parmi tant d'autres. Alors, il y a une recommandation dans ce premier volet. C'est pourquoi je dois y aller avec recommandation. Pour répondre à vos aspirations, qui sont les aspirations de la population. Très bien. Si vous voyez, dans tous ces rapports ici, je ne parle pas mot à mot. Vous allez vous rendre compte que l'envers société civile demande à la DGDA. Nous avons quelques recommandations. Une petite question avant de passer à la recommandation. Je voudrais vous dire que c'est que pour arriver à l'amélioration, à répondre à la préoccupation de notre population, nous voulons d'abord la première mission, que la DGDA puisse maximiser les recettes. La maximisation des recettes. C'est très important. Parce que s'il y a beaucoup de recettes, vous allez vous rendre compte que les gens seront bien payés, il y aura quand même de bonnes choses. Vous allez me permettre de continuer. Bon, j'ai dit d'abord ceci. D'abord, c'est notre première recommandation de la société civile. Très bien. Alors, vous nous avez énuméré ici les différentes missions qui doivent jouer la DGDA à la frontière. Alors, d'après ce que vous venez de nous révéler comme
mission de la DGDA et les constats sur terrain. Est-ce que la DGDA accomplit complètement son rôle? Avant d'y arriver, laissez-moi d'abord repriser les recommandations. Parce que toutes ces recommandations faites à la DGDA sont dans les oreilles des autorités. Okay. Il faut que la population sente que la société civile travaille. Okay. Et que la société civile a déjà apporté un plus dans nos difficultés. Dieu vous permet alors. Oui. Je peux vous parler d'une deuxième recommandation. Okay. Faite à la DGDA. Nous avons par exemple la lutte contre la fraude douanière sous toutes ses formes. Très bien. Donc, nous avons appris les différentes formes de fraude douanière. Je ne peux pas étaler ça parce que nous avons la contrebande. C'est l'une. La sous-évaluation de marchandises, n'est-ce pas? C'est une fraude plus que la contrebande. Okay. Vous voyez. Là, nous allons y arriver dans nos plusieurs rapports. Okay. Ce n'est pas veut dire que la société civile ferme l'œil. La société civile lutte pour l'intérêt général de la population. Donc la lutte contre les différentes sortes de fraudes douanières. Sous toutes les formes, que ce soit la contrebande, c'est une fraude. Que ce soit la sous-évaluation des marchandises, c'est une fraude. Il y en a tant dans notre couloir de fiscalité. Je vous épargne parce que votre temps ici nous écoute. Voilà pourquoi j'aimerais que je suis en train de toucher seulement sur les recommandations. Oui, on y va. Vous voyez, là d'abord c'est la DGDA. Notre constat dans le fonctionnement du couloir piétonnier se focalise à 3 volets. Un, au niveau de la DGDA. Ce que la DGDA doit faire, on va y arriver. Est-ce que la DGDA est en train de faire ce qu'elle est censée faire? Ce qu'elle est censée faire, comme elle est la DGDA, voilà, point d'interrogation. Deuxième volet, vous allez trouver... Nous sommes au niveau des recommandations de la DGDA. Oui, là, vous avez parlé de la maximisation des recettes, oui. La lutte contre les fraudes douanières. Oui. À part ça, nous avons aussi la mise en pratique, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore les pasteurs. Que Dieu vous bénisse pour m'avoir rappelé. Nous avons encore une troisième recommandation que nous avons faite à la DGDA. Okay. Au niveau national, pas seulement au niveau de Kasumbalès, nos rapports ici sont partout. Nous sommes un réseau national. Okay. Parce qu'on voit seulement les bureaux ici en face de Kimbangu. Troisième recommandation, la mise en pratique de l'élargissement du couloir piétonnier pour éviter les embouteillages et faciliter le passage de la population. Vous avez fait cette recommandation? Cette recommandation, elle est parmi la nouvelle société civile. Oui, vous voyez, le gouverneur est là, le maire de la ville est là, il y a la DGDA. Nous avons déjà vu toutes ces signatures. La Monisco est là, la population peut voir. Il y a les copies pour information. Tout ça, c'est parmi nos rapports. Donc, je suis tellement content. Nous allons passer à notre deuxième rapport, si c'est aujourd'hui ou très prochainement. J'ai félicité le gouvernement, tant national, provincial que urbain, parce qu'il n'y a pas seulement l'élargissement du couloir piétonnier, mais l'érection. L'érection, c'est-à-dire, donc on a même débordé. On est en train d'arranger. Nous sommes en train de voir la rapidité. Je vous informe que le chef de l'État sera ici pour l'inauguration. Donc je ne peux pas vous préciser la date. Oui. Nous sommes suffisamment informés de tout ça. Parce que la nouvelle société civile a fait des recommandations. Et c'est arrivé aux oreilles des autorités. Les autorités comprennent. Et on est en train d'élargir. Je vous informe qu'il y aura une imitation. Une imitation, on va aboutir à cela. Il y aura une imitation du premier couloir au second. Voilà. Sous vos recommandations. Sous les recommandations de la société civile.
Alors ça, c'est ce que nous avons demandé et la DGDA est en train de travailler. La DGDA travaille et a fait un bon travail par rapport à notre recommandation. Vous allez vous rendre compte que l'élargissement du couloir piétonnier s'est fait. J'ai été en contact avec Publica. Publica, c'est une entreprise qui est venue de Kinshasa. Et Publica, nous avons échangé avec des entrepreneurs, des responsables. Les travaux, je vous assure, sont dans une rapidité et vous n'allez pas croire. Les tôles viennent de Kinshasa et autres, tout ça. Alors j'ai senti que non, là-bas, c'est très important. Et on va y revenir. La population doit vraiment savoir que non, la société civile travaille. Alors, c'est la recommandation. Est-ce que on va dire que la DGDA ne travaille pas? La DGDA travaille. À ce niveau-là, on a essayé un peu d'élargir le couloir sur cette recommandation. Très bien. Alors, deuxième volet. Deuxième volet. Deuxième volet maintenant, nous avons la population. Au couloir, il n'y a pas que la DGDA. Okay. Nous représentons la population. On voit les points forts de la population. Nous voyons aussi les points faibles, messieurs les journalistes. Okay. Si vous voyez la population congolaise, donc nous avons essayé un peu de faire quelques recommandations. Donc la première, qu'il y ait quand même la discipline au couloir. Quand vous y allez, on ne sait pas qui fait quoi. Si vous y passez, tout ça, on ne voit pas les services compétents, qui fait quoi, tout ça. Donc la discipline, la population quand même congolaise doit être disciplinée. Quand vous y passez, tout ça, donc au couloir, parmi les difficultés, les problèmes qui sont là-bas, les problèmes ne sont pas seulement créés par les agents de la DGDA, même la population aussi avec l'indiscipline. Nous avons maintenant le deuxième volet. Okay. Le premier point, c'est l'indiscipline de notre côté. Parce que nous sommes population. Okay. S'il y a la DGDA, nous avons aussi la population. La population doit être disciplinée. Okay. On demande telle chose. Si c'est normal, obéissez à l'ordre. On peut donner l'ordre, faites ça, la population n'accepte pas. Vous allez dire que non, la population a raison. La première des choses, nous demandons la discipline à la population. Okay. Et la population qui nous suit soit aussi disciplinée. Nous devons avoir les manières quand même. Une grande personne, on doit la respecter. Deuxième recommandation. Côté population. Côté population. Okay. La population manque souvent de compréhension vis-à-vis de la DGDA. La compréhension. Une incompréhension totale au couloir. Il y a l'incompréhension. De notre côté population, oui. On doit être aussi compréhensif. Même pas de tiraillement avec les services tels que la DGDA. On doit vraiment être compréhensif. Très bien. De la troisième recommandation, on recommande à la population d'éviter la complicité dans la fraude douanière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un citoyen congolais avec un sujet X complote pour frauder. Il y a plusieurs sortes de fraudes. Éviter la complicité dans la fraude douanière. Là, c'est très important. Okay. Et si vous voyez le quatrième point ou la quatrième recommandation, nous avons demandé à la population d'être neutre, de travailler selon qu'il est demandé de travailler. Éviter la mauvaise pratique des gens qui se cachent, qui se couvrent, qui prennent la connotation des partis politiques. Parfois, ils ne sont pas d'un tel parti politique. Ils se couvrent. Pendant que leurs autorités sont calmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais un monsieur X
prend les noms d'un parti politique qui se respecte. Et il veut vraiment faire une mauvaise pratique. Okay. Il fait une mauvaise pratique. On voit les responsables. Est-ce qu'on va voir les subalternes? On va voir les responsables. Or, ces mauvaises pratiques de tels gens, ça doit vraiment terminer. Okay. Là, c'est une recommandation. Et une autre recommandation parmi tant d'autres, que la population ait la notion du civisme fiscal. Hein? Le civisme fiscal. Donc, nous avons constaté, M. André Kadima, la population congolaise a besoin de la gratuité. Que tout passe gratuitement. Maintenant, l'État congolais va payer son personnel avec quoi? Il y a les pensionnés, il y a les enseignants. Bientôt là, vous avez appris, il y a des grèves à gauche, à droite. On ne voit que le chef de l'État. Lui seul fera quoi? Mais il faut que la population ait ce qu'on appelle le civisme fiscal. Du civisme fiscal. Oui, mais parlant du civisme fiscal, peut-être que c'est parce que la population aussi est confrontée à de nombreuses difficultés au couloir. Vous arrivez d'abord là au couloir et il y a multiplicité des services. Vous ne savez vous ne savez pas qui est qui fait quoi, qui est du service est reconnu. Parce qu'il y a des gens au couloir qui ramassent l'argent et mettent dans leur propre poche. Kadima, oui. Vous allez sur parmi nos recommandations. Oui. Nous avons des recommandations. On va toucher directement au troisième volet. Et c'est l'État congolais. C'est que l'État doit faire. L'État doit faire quoi? Nous avons parlé de la DGDA. Nous avons parlé de la population. Maintenant, l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire? Le gouvernement, donc l'État. Là, nous avons recommandé ce qui suit à l'État. Nous avons demandé, nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, nous avons demandé, et représentants des droits de l'homme, il y a quelques recommandations. Qu'est-ce que vous avez recommandé? D'abord, la délimitation des services. C'est pour toucher à votre préoccupation. Oui. Ça se trouve dans nos rapports. Les rapports de la nouvelle société. Oui, vous voyez ici, il y a nous avons déjà vu, on évolue alors. Ici, nous avons la délimitation des services qui doivent œuvrer au couloir piétonnier. C'est parmi nos recommandations. On doit délimiter les services qui doivent œuvrer au couloir piétonnier, aussi à la frontière en général, pour éviter les conflits de compétences avec la DGDA. Très bien. Parce que nous connaissons les missions, au pluriel, les missions de la DGDA. Parce que même le nom l'indique, la DGDA a ses rôles pour que la DGDA maximise les recettes. Voilà pour répondre maintenant à votre question. Est-ce que la DGDA arrive à faire, assumer ses fonctions? Il faut que cette recommandation soit respectée. Qu'il y ait la délimitation des services. Nous avons les services apparents et les services non apparents. Là, vous le savez. Maintenant, tous ces services là-bas doivent être chacun à son ordre de mission. Chacun à son ordre de mission. Vous allez trouver tout le monde au couloir. La société civile est là. Nous voyons tout ce qui se passe. Parmi nos recommandations, vous allez voir que nous avons plusieurs réponses des autorités. Et toutes ces lettres ont des réponses. Alors, avec ces recommandations, c'est déjà à quel niveau? Oui, toutes ces recommandations, l'État congolais nous a répondu ceci. Nul n'est au-dessus de la loi. Je vais vous apporter, je ne sais pas si le temps ne nous permet pas de lire. Beaucoup de documents sur la table. Oui, dans cette partie, il y a des lettres. Vous allez voir qu'on a dit que... Oui, vous pouvez nous le dire. Je peux même vous le dire très prochainement. Je vais vous apporter les concrets. La preuve. L'État congolais nous a dit ceci. Monsieur le coordonnateur urbain de la nouvelle société civile et président des droits de l'homme, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'est-ce que signifie cela? L'État congolais m'a répondu que nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire l'État lui-même s'occupe
des services. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vous faites les suivis pour savoir est-ce que vos recommandations là sont à quel niveau? Parce que jusqu'à présent, nous voyons toujours des tracasseries au couloir, il y a la multiplicité des services. Jusqu'à présent, vous en faites pas. Nous sommes déjà à quel niveau avec pourquoi nos recommandations sont respectées. Vous voyez la rapidité à laquelle le nouveau couloir piétonnier est en train d'être fait. Voilà, grâce à vos recommandations. Grâce à toutes ces recommandations. Félicitations. Merci beaucoup. Néanmoins, oui, je dois vous féliciter. Parce qu'on doit prouver, parce que la population ne sait pas ce qui se passe. Oui, je dois être sincère. C'est parce que nous avons des preuves. Okay. Si la population a des questions, elle peut poser parce que nous avons des preuves, nos recommandations. La délimitation de ces... Je vous apporterai les réponses escomptées à cette recommandation. Vous allez trouver la deuxième recommandation, la mise en œuvre des 3 obligations fondamentales, surtout en matière des droits de l'homme. Lesquelles? Nous avons par exemple respecté les droits de l'homme à la frontière. Ça c'est la première recommandation. Respecter les droits de l'homme à la frontière. 3. Protéger les droits de l'homme à la frontière. D'abord, si je peux commencer par le premier,